Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée In Studio. Je suis le pasteur Douglas Kanjeka et je vais nous entretenir sur le thème « L'égarement de Balaam ». Nous sommes dans notre grand thème « La vérité a-t-elle disparu ?» Et bien avant cela, j'aimerais vous inviter à la prière. Tendre Père, j'aimerais te recommander ces instants. Je prie que par ton esprit, que tu puisses nous parler, inspire les paroles de nos cœurs et rencontre chacun d'entre nous. Sauve-nous de cette génération perverse et corrompue et révèle-toi afin que nous puissions être efficaces dans la grande moisson dans laquelle tu nous as mis. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à prendre avec moi 3 textes dans les Écritures. Le premier se trouve dans le livre de Jude, au chapitre 1er. Il n'y a qu'un seul chapitre. Vous pouvez lire à partir du premier verset, mais j'aimerais juste lire le verset 11. Jude, le verset 11. « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. » Alors ici, on nous parle donc de l'égarement de Balaam. 2 Pierre au chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, le verset 15 à 16, il dit « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. » Et le dernier texte, c'est dans le livre de Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2, nous lisons le verset 12 au verset 14. « Écris à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche ou encore à l'impudicité. » L'égarement de Balaam. Vous allez voir depuis tout à l'heure dans Jean, par exemple, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 1er au verset 2, l'apôtre nous exhorte à ne pas ajouter foi à tout esprit, mais à éprouver les esprits. Pourquoi ? Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous vivons dans un temps de forte séduction spirituelle. Nous vivons dans des temps d'apostasie. Nous vivons dans des temps où la vérité est en train de disparaître. Nous vivons dans des temps où beaucoup abandonnent leur premier amour. La foi véritable est en train de quitter le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Comme Jésus l'a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Bien-aimés, nous vivons dans ces temps très critiques. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, que j'aimerais vous inviter à lire avec moi, 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 3, il parle justement de cette séduction qui est générale et qui s'intensifie. Il dit, c'est Paul qui parle, il dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Plus ça va, plus le serpent, qui est une image du diable, est en train de multiplier des stratagèmes, mettre en place certaines ruses dans le but de corrompre le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu et de les détourner de l'objectif, lequel Christ est le royaume de Dieu. Paul dit, je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai tout renoncé à toutes ces choses pour gagner Christ et pour le trouver. Il nous incite à rechercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Mais malheureusement, avec le temps, l'ennemi est en train de faire un travail dans le but de nous écarter, d'écarter le véritable enfant de Dieu de l'essentiel, qui est Jésus, pour braquer les projecteurs sur autre chose que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous voulons voir tout à l'heure sur Balaam, la personne de Balaam, précisément sur l'égarement de Balaam. Alors posons-nous la question,
Qui était Balaam? Nous avons la réponse dans le livre de Nombres, au chapitre 22, Nombre 23 et Nombre 24, voire même Nombre 25. Voici les textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce personnage et de son histoire, de ce qui s'est réellement passé. Alors, Balaam était un devin juif, il était un prophète, fils de Béor, il habitait dans la ville de Péor, une ville qui se trouvait située sur l'Euphrate, bien évidemment en Mésopotamie. Et le nom Balaam signifie « celui qui dévore ». Ah, le nom déjà est attrayant. « Celui qui dévore ». Et son nom signifie également « celui qui détruit le temple » ou qui avale. Voilà la signification du nom de Balaam. C'est un type de faux prophète qui aimait l'argent et les honneurs. Au départ, il était un prophète authentique, mais avec le temps, il s'est corrompu. C'est ce qui peut aussi nous arriver, vous arriver, m'arriver, la raison pour laquelle nous devons veiller, prendre garde pour ne pas tomber dans le ruse de l'ennemi. Et parlant de son personnage, je vous invite à prendre rapidement Nombre au chapitre 24, Nombre 24, le verset 15 au verset 17. On nous présente un peu qui est ce personnage. On nous dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob et un sceptre se lève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. » Donc ici, on nous présente qui était Balaam, un véritable prophète, authentique, prophète de Dieu. On nous dit, il a l'œil ouvert, un homme spirituel. On nous dit, il entend les paroles de Dieu. Pour entendre les paroles de Dieu, il fallait se tenir dans le conseil de Dieu. Car c'est dans le conseil de Dieu qu'on peut écouter Dieu pour parler de sa part. On nous dit qu'il connaît les desseins de Dieu. Bien évidemment, dans le conseil de Dieu, tu arrives à connaître les plans de Dieu. La Bible déclare que l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret ou encore ses desseins à ses serviteurs, les prophètes. Il en faisait partie. On nous dit, il voit la vision du Tout-Puissant. Dieu lui parlait beaucoup en vision à ce prophète. Et c'était un prophète qui se prosternait. C'était un adorateur véritable, bien-aimé dans le Seigneur. Il va même jusqu'à prophétiser sur le Messie. Au verset 17 que nous avons lu, il dit, je le vois, mais non maintenant. Je le contemple non de près. Il voit l'astre qui sort de Jacob. Il voit l'étoile brillante du matin. Il voit le sceptre qui se lève d'Israël, le Shiloh, qui se lève d'Israël, le pacificateur, celui qui doit amener l'unité auquel les nations seront soumises. Il l'a vu des années lointaines. Bien-aimé dans le Seigneur, il était un prophète authentique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Israël était une nation puissante et partout Israël passait, Dieu faisait de grandes choses. Et Israël était devenu redoutable. Et les nations qui les entouraient avaient peur. Dieu avait sémé la terreur dans les nations qui étaient aux alentours d'Israël. Au point où partout il passait, il bénéficiait d'un respect profond de la part des nations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il devait passer par le pays de Moab et Balak, qui était le roi de Moab, va apprendre qu'Israël allait passer par là et il s'est renseigné pour savoir comment est-ce qu'on pouvait déstabiliser cette nation qui était si puissante. Et il va tomber sur le prophète Balaam. Et il va envoyer les anciens de Moab et les anciens de Madian avec des récompenses, avec des présents, avec plein d'honneur pour aller solliciter Balaam en vue qu'il puisse maudire Israël. Et bien évidemment, lorsqu'ils arrivent, Balaam va demander d'abord de consulter Dieu. Et j'aimerais dire une chose terrible qui a fait que Balaam s'est compromis, c'est parce que dans son cœur, il avait en lui l'amour de l'argent. C'est dont nous avons parlé concernant l'égarement de Balaam. Il aimait les présents. On lui amenait les présents
à cause des présents, il a préféré désobéir à Dieu. Premièrement, il va consulter Dieu. Dieu va lui dire, n'y va pas. Vous l'avez dans Nombre chapitre 22. Et il va leur dire, je ne viendrai pas car Dieu n'est pas d'accord avec vous. Ces personnes sont parties et ces personnes vont revenir cette fois-ci avec beaucoup plus de présents et beaucoup plus d'honneur pour le persuader d'aller quand même avec eux afin de maudire Israël. Et regardez le danger que Dieu nous met en garde. Dans Exode, par exemple, si vous prenez avec moi Exode, le chapitre 23, la Bible nous parle des présents. Nous devons faire attention, si nous sommes appelés à servir Dieu, nous sommes appelés à parler de la part de Dieu, nous devons faire très attention aux présents, de ne jamais compromettre la vérité ou encore les ordres de Dieu parce qu'on nous présente des choses. Exode chapitre 23, verset 8, la parole de Dieu dit ceci, « Tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles de juste. » La parole de Dieu enseigne ici que les présents, les cadeaux, l'argent, les moyens matériels aveugles, ont tendance à pouvoir aveugler ceux-là qui sont censés voir. Alors, les prophètes, c'est qui? Un prophète, c'est celui c'est l'œil de Dieu, c'est la bouche de Dieu. Il voit et il doit parler comme Dieu parle. Le mot prophète de l'hébreu, nabi, veut dire tout simplement porte-parole. Et les présents, malheureusement, font des prophètes de l'Éternel, des faux prophètes, qui vont prophétiser la paix ou le malheur s'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est un danger. Ça aveugle leurs yeux, premièrement. Et deuxièmement, les présents corrompent les paroles de juste. C'est-à-dire, on ne dira plus les choses telles que Dieu le dit. On va mettre un peu de soi-même. On doit tergiverser avec la parole de Dieu, les ordres de Dieu. Alors que la parole de Dieu nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand Dieu parle, sa parole est claire et nous devons la suivre et nous devons la respecter. Dans Deutéronome chapitre 16, la parole de Dieu nous dit la même chose. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 16, le verset 19. Là, il parle aussi des juges en Israël. Deutéronome 16, 19, il dit « Tu ne porteras atteinte à aucun droit et tu n'auras égard à l'apparence de personne. Tu ne recevras de présent, point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. » Alléluia. Les présents. Et ils ont apporté des présents. Et qu'est-ce que Balaam va faire? Il va à nouveau consulter Dieu pour connaître la volonté de Dieu. Bien évidemment, si Dieu a parlé une fois, il n'a pas besoin de parler une deuxième fois. Parce que s'il a consulté Dieu une deuxième fois, c'est que dans son cœur, il y avait déjà la cupidité. Il y avait l'amour de l'argent qui avait gagné son cœur. En réalité, il désirait partir, mais il avait comme l'impression comme si Dieu le retenait. Alors Dieu va le laisser, cette fois-ci, aller. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, nous devons être fermes dans tout ce que Dieu nous dit de faire. Dans Ésaïe chapitre 24, 26, le verset 4, il est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. » Parce qu'il se confie en lui. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant que messager de Dieu, tu dois être ferme dans ce que Dieu t'a dit. Tu dois être ferme en la parole de Dieu, ne jamais la tergiverser, ne jamais la compromettre par quoi que ce soit. Il est dit dans Daniel 1:8, Daniel arrive à Babylone, Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi. Le roi leur a proposé les mets avec le vin du roi, mais il a refusé la compromission. Il a refusé la souillure. Car lorsque nous prenons des présents, bien-aimés, n'oubliez pas cela, cela a tendance à fermer nos yeux prophétiques, nos yeux spirituels. Or, le monde, l'Église, a besoin d'avoir une voix prophétique qui doit crier afin d'amener la majorité des personnes non seulement à avoir la révérence vis-à-vis de Dieu, mais aussi à la repentance. La voix prophétique est une force qui dérange le monde de ténèbres. La voix prophétique est une force, est une puissance qui brise les plans occultes. Et nous avons besoin de véritables prophètes dans ces temps qui sont les derniers. Malheureusement, beaucoup ont bien commencé, mais à cause des plaisirs de ce monde, que Dieu nous garde tous de cela, ont commencé à perdre justement leur originalité, leur authenticité, leur ministère. Bien-aimés, je vois dans la Bible, lorsque le général syrien Naaman est venu avec des présents demander à Élisée la guérison, Élisée va lui demander de se plonger 7 fois, dans le Jourdain, et à l'issue de cela, il sera guéri. Il a porté les présents à Élisée, mais Élisée a refusé.
en tant que véritable prophète, il a refusé. Et Géasi, qui était son serviteur, va courir après ses présents. Et la lèpre de Naaman était attachée à Élisée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas connu, discerné le temps. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous puissions être bénis. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que les présents en général corrompent les paroles des sages et également aveuglent ceux et celles qui ont les yeux ouverts. Bien-aimés dans le Seigneur. Et dans ce texte que nous avons lu, nous voyons 3 choses qui concernent Balaam. Premièrement, on nous parle de la voix de Balaam. Et qu'est-ce qu'est la voix de Balaam? Nous l'avons lu, et nous pouvons le reprendre dans le livre de 2 Pierre. Il parle ici, Pierre fait une analogie entre les faux prophètes, les faux docteurs de son époque, avec Balaam. Il dit, après avoir quitté le droit chemin. Donc, ceux-là qui sont faux aujourd'hui ne l'ont pas été au départ. Ils étaient dans le droit chemin, sur le droit chemin, mais ils l'ont quitté. Ils sont tombés dans l'apostasie. Il y a eu une défection de la foi. La vérité a disparu dans leur cœur. Voyez-vous un peu? Ils ont quitté le droit chemin et la Bible dit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Cette voie qui conduit à l'égarement. Cette voie, la voie de Balaam fait en sorte que les hommes et les femmes puissent aimer le salaire de l'iniquité. On nous dit quoi? Il aima les salaires de l'iniquité. Balaam a aimé. La Bible dit dans le livre de Jean, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Vous pouvez aimer Dieu et vous pouvez aimer l'argent en même temps. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ces choses ne viennent point de Dieu, mais viennent du monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 24, Jésus dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un, ou il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Voyez-vous, tu ne peux pas servir Dieu, être un véritable prophète et en même temps être serviteur de Mammon. Le Dieu qui nous promet les richesses de ce monde, bien aimé, l'argent, la gloire, les honneurs, toutes ces choses. Nous devons être fidèles à Dieu, qui t'a payé un prix inestimable par rapport à cela. Mais Balaam, lui, il a aimé le salaire de l'iniquité. On nous dit, mais un salaire de l'iniquité, ce n'était pas un salaire de la justice. Ce n'était pas parce qu'il a travaillé fidèlement que Dieu l'a récompensé. Il a aimé le salaire de l'iniquité. On te paye pour maudire les gens. On te paye pour faire du mal. On te paye avec l'argent qui sort du monde, je ne sais pas, du monde occulte. Tu dois refuser ces choses. Car l'iniquité, c'est le mal. L'iniquité, c'est tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et Balaam, lui, il a aimé cela. Combien dans nos églises, les gens viennent avec l'argent de la drogue, l'argent de la prostitution. Combien les gens viennent avec l'argent de la fraude et on les accepte. Bien aimé, nous devons refuser ces choses. Nous devons refuser ces choses. Lorsqu'on est un véritable prophète, on ne tolère pas le mal, on ne tolère pas l'injustice, on ne tolère pas, n'est-ce pas, tout ce qui est contraire à la vérité et à la saine doctrine. Et Balaam, il a aimé ce salaire. Puisqu'il a aimé, Dieu l'a livré. Dieu l'a livré dans les penchants de son cœur. Dieu l'a livré. Il a pris sa volonté pour la volonté de Dieu. Dieu lui dira, va. Et voici comment, pendant qu'il était en chemin, partant, rejoindre Balak, son ânesse sur laquelle il était monté, va lui résister 3 fois. Et Balaam cherchera à frapper, voire même à tuer son ânesse. Et au même moment, Dieu ouvre la bouche à l'ânesse de Balaam qui commence à prophétiser. Vous vous imaginez une ânesse, un animal muet et qui se met à prophétiser, à parler. Elle faisait sortir une voix d'homme. Elle dira, mais suis-je pas ton ânesse? Oui. Combien de fois j'ai déjà fait ces choses? Je n'ai jamais fait. Il dit, mais c'est pour t'épargner la vie. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'ange de l'Éternel a été envoyé pour résister à Balaam sur le chemin. Il avait son épée nue. Il était prêt à frapper Balaam parce que Balaam est rentré dans la désobéissance. Balaam s'est révolté contre son Dieu, devant qui il se tenait. Bien aimé, cela l'a conduit à l'égarement. Lorsque nous entrons dans l'égarement de Balaam, bien aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent devient je dirais, c'est ça qui nous motive à faire des choses. Nous ne devons pas rentrer dans le ministère par amour pour argent. Nous ne devons pas faire les choses par amour pour de l'argent. Combien aujourd'hui, pour prophétiser, il vous exige l'argent. Combien aujourd'hui, pour faire des choses, il vous exige l'argent. Dans tout, c'est l'argent, l'argent.
Bien aimé, on en a besoin pour l'évangélisation, mais on n'a pas besoin, tu n'as pas besoin, avant de prier pour ta délivrance, que tu reçoives l'argent. Non. Et Balaam a mis cela en place. Et c'était devenu, malheureusement, une loi, une logique. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 6, de verset 10, je veux le lire, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. » Vous voyez, l'apostasie, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. L'amour de l'argent va t'éloigner de Dieu et va te pousser à rentrer toi-même, à avoir des problèmes que Dieu n'a pas préparés ou des problèmes qui sont engendrés par justement ton cœur ou ton cœur cupide. Bien-aimé dans le Seigneur, la voix de Balaam l'a conduit deuxièmement à recourir à l'enchantement. Si vous lisez dans Nombre chapitre 25, Balaam a fait recours aux enchantements, c'est-à-dire il a recherché la sorcellerie, la magie, il est rentré dans l'occultisme, tout ça pour aboutir à ses fins. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez un peu jusqu'où l'ennemi peut amener les véritables serviteurs de Dieu. Combien aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose de la part de Dieu. Au lieu de chercher Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la repentance, si jamais il y a péché, mais qui vont aller toucher à la magie, à la sorcellerie, qui vont rentrer dans des sciences occultes pour avoir du succès, l'argent, de la notoriété, je dirais même de la célébrité, le pouvoir. Combien sont en quête de ces choses? Jésus d'ailleurs l'a dit, lorsqu'il a été tenté. Le diable lui a présenté tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a dit, si tu te prosternes, je te donnerai. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant l'ennemi, devant Satan, afin de recevoir la gloire de ce monde. Dieu te prépare une gloire meilleure. Car il est écrit que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimés, il y a eu dans la Bible un homme dont le nom était Simon le magicien. Lorsqu'il a vu le Saint-Esprit descendre sur les gens à Samarie, quand Philippe a prêché, Pierre est venu, il a prié, le Saint-Esprit a été envoyé, il a voulu payer pour recevoir cette puissance. Pierre lui dira que ton argent périsse avec toi, car tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bien-aimés, ce que Dieu vous donne comme don, vous ne devez pas le monnayer. Jésus dit dans Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les dons de Dieu, nous les avons reçus gratuitement. Nous devons les exercer aussi gratuitement. Et c'est Dieu qui nous récompensera. Malheureusement, il y a eu une confusion dans son fonctionnement. Bien-aimé, il a fléchi. Balaam a fléchi. Il est parti vers ceux-là qui pratiquent l'enchantement, l'envoûtement, la sorcellerie. Et cela l'a conduit à quoi? Bien-aimé, à mettre en place la doctrine de Balaam. Quand on parle de doctrine, nous voyons l'enseignement. Et Jésus rappelle l'histoire de Balaam à l'église de Pergame. Il écrit alors de l'église de Pergame, cette église qui était dans le monde. Il dit, ce que j'ai contre toi, tu as des gens attachés à la doctrine. Ils sont attachés, ils sont liés à cette doctrine des démons. Souvenez-vous, Paul a dit, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, des enseignements démoniaques. Quel était l'enseignement de Balaam? Balaam a enseigné à Balak, puisqu'Israël était fort, puisqu'Israël ne pouvait pas fléchir. Même avec l'enchantement, c'était difficile. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Jacob. Autant marqué sera dit d'Israël et de Jacob, quelle est l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, quoi que l'ennemi fasse contre toi, même s'il y a des plans terribles, cela ne t'atteindra pas. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Et malheureusement, pour Israël, ils ont suivi la doctrine de Balaam. Balaam a mis en place une stratégie. Il a poussé les enfants d'Israël à se prostituer avec les Moabites. Ils ont ouvert des portes. Ils ont donné accès à l'ennemi par la prostitution. Deuxièmement, il les a poussés à adorer leur Dieu, à servir leur Dieu et à s'attacher à Baal, qui était un Dieu des Phéniciens. Bien-aimé, la débauche, bien-aimé, l'idolâtrie, bien-aimé, le péché, la prostitution. Voici les choses qui ont enflammé la colère de Dieu. Quand Dieu a vu son peuple s'attacher, se détourner, abandonner sa loi, sa parole et s'attacher à autre chose, Dieu a frappé par les plaies son peuple. Voici la doctrine de Balaam. Bien-aimés, tous ceux qui sont attachés à la doctrine de Balaam, ce sont des gens qui vont vous pousser à vous détacher de Dieu,
qui vont vous emmener à désobéir à vos pasteurs, qui vont vous amener à faire le contraire de ce que Dieu vous demande. Ils vont vous pousser, bien-aimés, à vivre dans la polygamie, dans une union libre, tout en vous disant non, c'est dans cette union-là que vous arrivez à vous en sortir. Bien-aimés, si vous entendez ces tels enseignements, sachez que cela ne vient pas de Dieu. C'est la doctrine de Balaam. Quand on est dans la doctrine de Balaam, on va vous emmener à ne plus apporter vos dîmes et vos offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de plus en plus de personnes qui enseignent ce genre de doctrine et qui écartent les chrétiens de la parole de Dieu, qui font des chrétiens de voleurs, qui font des chrétiens des personnes qui vivent dans la sécheresse sur le plan financier. Alors que dans Malachie, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Dieu parle justement à cette nation parce que cette nation s'était éloignée de Dieu, parce qu'elle n'apportait pas ses offrandes à l'Éternel. Bien-aimé, la doctrine de Balaam est une doctrine de démons. C'est la doctrine démoniaque et qui malheureusement arrive à prendre certains qui ont été autrefois authentiques et les conduire vers l'apostasie, la défection de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu nous parle. Il dit, en tant que signe d'apostasie dans la fin des temps, pour savoir que la vérité a disparu, vous allez voir les Balaam se lever. Ceux-là qui vous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ceux-là qui vous présentent les belles choses alors qu'au-dedans, ce sont de loups. Il y en aura de plus en plus. Il y aura de plus en plus de faux prophètes. Jésus l'a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il est temps que tu puisses écouter la voix de Dieu. Car la Bible déclare, le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Prie que le Seigneur te montre par quel esprit les gens opèrent. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Bien-aimés, leur but, parce qu'ils sont égarés, ils ne peuvent que vous égarer. Un aveugle qui conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un puits. Si tu suis ceux qui marchent dans l'égarement de Balaam, ceux qui enseignent la doctrine de Balaam, tu finiras par être toi-même égaré. Alors, pose-toi la question. Sur quelle voie tu es? Est-ce que tu es sur la voie de la vérité? Est-ce que tu suis le Seigneur? Ou est-ce que tu es tombé dans le piège? Ou est-ce que tu as laissé Balaam te dévorer, te dépouiller? Tu as laissé Balaam t'emmener à l'idolâtrie, t'emmener à te révolter, t'emmener à désobéir à Dieu. Tu as la réponse. Mais j'aimerais te dire, la plaie, même si la plaie a frappé, Dieu peut arrêter la plaie par la repentance. N'oubliez pas que Dieu a toujours la solution. Tant que tu vis, il y a toujours la solution. La solution, c'est la repentance. Et si tu te répands véritablement, Dieu te pardonnera. Jésus a dit, lorsque vous priez, faites cette prière. Vers la fin de la prière, dans Matthieu chapitre 6, il dira, Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimé, Balaam sera jugé. Balaam, d'autrefois, le prophète, fut tué par l'épée. Jésus, aujourd'hui, se présente comme celui qui a l'épée aiguë à double tranchant. Il va juger aussi le Balaam de cette génération, de cette époque. Mais toi, ne rentre pas dans ce jugement. Demande à Dieu de te sortir de cette tentation. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Sors du filet de la séduction et tu auras, bien évidemment, la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.